Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, effectivement, nous sommes déjà lundi 22 juin. J'ai pris du retard sur les vidéos, je m'en excuse auprès de vous. J'espère que vous allez tous bien, malgré ces énergies très mouvementées en ce moment, n'est-ce pas? Et je n'ai aucun doute que si la vidéo se fait aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Vous connaissez un petit peu ma philosophie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et nous allons voir les énergies qui se présentent pour cette semaine du 22 juin 2020 avec le tarot de Marseille au niveau général puis sentimental et les conseils des guides en dernier. On y va, c'est parti. Merci à tous pour vos soutiens, vos messages, vos likes et abonnez-vous si la chaîne vous plaît, si ça résonne pour vous. Bon, nouveau départ. Il y a du nouveau dans l'air, il y a du nouveau, je sens que c'est mouvementé. On m'a envoyé des messages d'équilibrage au niveau des énergies pour cette semaine. Des messages qui avaient besoin d'équilibrer des choses. Bon, alors on va voir si ça se vérifie au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Challenge. Challenge au niveau général, elle est là. On va la mettre là. Au niveau sentimental, elles tombent vite les cartes. Au niveau, alors approfondissement au niveau général. Ah ah, elle est belle. L'amour, elle est pas mal. Travail, c'est marrant. Je dis rien. Ensuite, conseil des guides. Ça vole. Conseil des guides, conseil des guides. J'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, les énergies, point de vue général et sentimental, sont très liées, voire, oui, très liées. Très liées, très dépendantes les unes des autres. Alors, au niveau général, au niveau sentimental, et j'ai décidé de prendre 2 conseils cette semaine. On va voir ce que ça donne. Ah, génial, j'aime cette carte. Le pont du futur. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et au niveau sentimental. Ok. Allez. Est-ce que j'arrive à tout vous montrer? Je sais pas. Ouais, à peu près. Ok. On y va. Qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies générales cette semaine? Je vous l'ai dit, le mât s'est retourné. Le mât, c'est celui qui commence un nouveau cycle. C'est celui qui prend un nouveau départ. C'est celui qui quitte une situation. C'est celui qui tourne le dos au passé. C'est celui qui... Alors le mât, il peut être porteur de projet, mais il n'est pas encore bien... Il n'est pas encore bien au clair avec ce qu'il va faire. Mais ce qu'il est sûr de vouloir faire, c'est de partir. Le mât, il veut partir. Dans les énergies générales, on veut quitter quelque chose. On attend... On veut ce renouveau, c'est voilà, à l'ordre du jour. Là, le renouveau, c'est pressant pour certaines personnes. On a le pape, donc l'idée qu'il y a une autorité et un enracinement. Pour moi, le pape, c'est, je vous disais juste avant, justement, l'équilibrage, c'est l'équilibre entre la terre et le ciel. Hein. Pour moi, le pape, c'est la figure très, à la fois spirituelle, mais très ancrée, contrairement à la papesse. J'ai pas envie de les opposer, je vais pas dire contrairement, mais la papesse, elle, est beaucoup plus intuitive, beaucoup plus... le pape, c'est pas qu'il soit pas connecté, mais la papesse, on est plus dans l'intuition, plus dans le subtil. Le pape, il y a quand même l'idée d'autorité, de matière, d'ancrage et d'équilibrage entre les énergies. Alors, c'est marrant, je viens juste de vous en parler, mais pour moi, c'est vraiment ça. Cette énergie, c'est que il y a des choses qui ont besoin de temps... alors, on va voir si le temps sort. Il y a des choses qui ont besoin de s'équilibrer pour prendre forme. Il y a peut-être besoin d'un peu de temps, d'un peu d'autres éléments qui ne sont pas forcément c'est pas dans votre pouvoir, c'est pas dans votre possession. C'est simplement l'univers qui est en train de mettre en place les choses pour que ça se déroule correctement et dans votre intérêt. La roue de fortune. Voilà. Il peut y avoir, dans un nouveau départ, pour certaines personnes, un besoin d'équilibrage et même pour certains dans cette semaine ou en fin de semaine, une opportunité à saisir, une ouverture.
même une rentrée d'argent pour certaines personnes. Et pour d'autres, ça peut même être une rencontre sentimentale. Donc vous me direz, parce que pourquoi? Parce que quand je demande une précision, on me parle d'amour. Ça peut être la rencontre sentimentale, elle est belle hein, cette carte, je vous la laisse un petit peu. Ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être aussi un projet de cœur. Ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut aussi être un projet de cœur, ça peut être quelque chose une passion, une mission de vie pour certains. Pour certains, une opportunité de s'orienter, de s'engager sur sa mission de vie. C'est vraiment, pour moi, ça vibre comme ça, hein, vraiment. Qu'est-ce qu'on a comme challenge alors au niveau général? Ah, la paix. Peut-être qu'il y a de l'agitation, peut-être que vous vous sentez un petit peu agité, un petit peu secoué par ces énergies. Le challenge, ça va être peut-être de trouver cette paix intérieure, cette sérénité selon laquelle tout arrive au bon moment. Tout est juste à l'instant présent. Ça va peut-être être ça le challenge. Ça va être de canaliser votre énergie. Je sens un bouillonnement intérieur pour certaines personnes dans ce renouveau, cette opportunité, voilà, peut-être qu'il va falloir faire preuve un petit peu de sagesse, de sérénité, de paix et de rester. J'ai l'impression que quand même vous êtes des personnes, ceux qui se sentent concernés par ces énergies, qui avaient déjà fait un certain chemin sur votre développement personnel et qui déjà, vous êtes déjà, pardon, comment je vais dire ça? Vous pouvez déjà faire preuve de sagesse et de compréhension supérieure, mais là on vous demande encore plus d'être dans le lâcher-prise et dans la foi, vraiment par rapport à ce qui s'offre à vous, d'être dans la foi en ce que l'univers vous apporte le plus juste pour vous au moment, à l'instant T. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Ah, il y a encore des liens toxiques pour certaines personnes qui peuvent vous mettre un peu la pagaille là dans vos projets ou vous sapez un peu le moral ou vous mettez un peu des bâtons dans les roues. Il y a l'archange Michael qui vous envoie un message finalement au travers de cette carte. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Donc là, il y a du nettoyage énergétique encore avec l'archange Michael cette semaine pour certaines personnes. C'est pas étonnant du tout, hein. On nous parle de rompre des liens, c'est-à-dire ne pas juger la situation présente par rapport à son expérience. Être capable de discernement, de prendre de la distance, de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous avez déjà vécu, par rapport aux échecs, entre guillemets, que vous avez vécu comme échec. Vivez-les plutôt comme expérience, mais l'expérience qui se présente aujourd'hui à vous, elle est différente, elle peut être vécue différemment. Donc, n'imaginez pas, ne calquez pas en fait le schéma destructeur. Ça peut être un schéma élévateur. Voilà le message des guides. Qu'est-ce qu'on a? Les portes de l'intuition. Je vous disais, oui, j'adore cette carte, le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. J'adore cette carte parce que c'est vraiment dans les moments les plus difficiles où on se dit mais on va jamais y arriver, on en a marre, on a envie de passer à autre chose et on sent qu'il y a des résistances, on sent qu'il y a de la tension. Et cette carte, c'est vraiment, en fait, vous êtes à un virage du nouveau, donc lâchez rien et accrochez-vous parce que voilà, il reste encore quelques petites choses à nettoyer, mais vous êtes à 3 fois rien du renouveau, donc tenez le coup, quoi. Donc beau tirage. Au niveau sentimental, on a le jugement. Pour moi, le jugement, c'est l'énergie au niveau sentimental du rappel à l'ordre, c'est l'ordre divin, on vous rappelle sur votre chemin, il y a une prise de conscience sur la situation, on fait table rase et on voit la situation comme d'un nouvel œil. C'est comme si on mettait à nu en fait. Peut-être qu'on voyait d'une certaine façon, la situation ou la personne. Prenez comme ça vous parle. Et là, c'est comme si tous les masques tombent. Le jugement, tous les masques tombent. On voit les gens, les situations comme elles sont. L'univers nous ouvre les yeux, nous fait tomber les masques et nous dit voilà, la situation est comme ça et le chemin, il est là. Pour moi, le jugement, c'est l'ordre divin.
on sonne là, on nous rappelle, vous voyez, on nous rappelle à l'ordre. On nous rappelle qu'il y a un plan divin. On nous rappelle de nous mettre sur notre chemin. Soit on continue sur notre chemin, mais d'une manière différente, parce qu'on se réajuste, on renaît de nos cendres. Ça sent quand même la fin de cycle, hein. Donc on termine quelque chose, on a accompli un apprentissage et on s'oriente sur quelque chose de nouveau, de plus élévateur. Alors c'est pas forcément, pour certaines personnes ça peut être la fin d'une relation, la fin voilà, de quelque chose. D'une relation, ça peut être aussi dans le foyer, hein. Quand je parle de sentimental, c'est au sens large. Prenez aussi là comme ça vous parle. On a la papesse. Donc là, c'est marrant, on a un couple, enfin, ouais, on a l'union sacrée, hein, dans ce jeu, on a l'amour, on a l'union sacrée. Le pape et la papesse, l'un au-dessus l'autre, là. C'est quand même assez... beaucoup de connexions, de spiritualité, de synchronicité pour certains d'entre vous, de messages subtils de vos guides, hein, qui cherchent à vraiment être au plus proche de vous pour vous guider dans ces moments très rebondissants là en énergie. Qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre, la papesse? Elle nous dit qu'on est encore dans l'apprentissage. La papesse, elle a l'écrit devant elle. On nous dit que vous pouvez vous fier à votre intuition, qu'elle est juste, hein. La papesse est très fine, très intuitive, très spirituelle. Et il peut y avoir un aspect caché de votre relation, de différentes manières. Là aussi, c'est un tirage général, ça peut vous parler de différentes manières. Il peut y avoir un aspect caché, un aspect secret à votre situation sentimentale, au sens large. Ce qui est pas mal, c'est que vous avez la force. Donc, pour moi, vous ne subissez pas une situation, c'est par choix. Vous faites le choix que cette relation, cette situation se déroule de cette façon. Vous n'êtes pas complètement abattu, en tout cas pour ceux à qui ça parle, pas complètement abattu. Et votre relation est en lien avec le travail. Pour certaines personnes, c'est une relation sur le lieu de travail. Et ce qui est très amusant, c'est que dans les énergies générales, plus ou moins professionnelles, je sors l'amour. Et dans le sentimental, je sors le travail. Fallait le faire quand même. Donc pour beaucoup d'entre vous, j'imagine, il doit y avoir des liens assez intimes entre le travail et le sentimental, le travail et le foyer. Mais moi, ça me parle plus de sentimental là quand même, hein. C'est comme si vous étiez maintenant à même de voir la situation telle qu'elle est. Vous avez une intuition qui est juste, vous pouvez vous y fier. Et vous avez la force, vous avez les atouts dans cette relation par rapport au travail. Le message qu'on m'envoie, c'est contrairement à ce que vous pensez. Alors peut-être que certaines personnes, vous sous-estimez en fait la position que vous occupez dans cette relation. Et vous avez plus de force ou d'atouts que ce que vous pensez. Donc ayez confiance en vous et sachez dire ce dont vous avez besoin, ce dont vous n'avez pas besoin dans cette relation. Sachez faire grandir cette relation. Elle a besoin de grandir, elle a besoin d'évoluer cette relation. Challenge. Ah, l'adversaire. Bon, bah pour beaucoup d'entre vous, c'est de la triangulaire, hein. Appelons un chat un chat. C'est un challenge, ouais. Pour beaucoup d'entre vous, effectivement, pour ceux qui ne savent pas, la triangulaire, c'est simplement que dans l'énergie du couple, de la relation là, qui vous préoccupe, il y a une tierce personne. Une tierce personne, ça peut être soit vous, soit l'autre qui est déjà en couple, ou quelqu'un qui influence fortement la relation. Ça peut être un parent, un enfant, autre ami ou pseudo-ami, je ne sais pas, selon votre entourage. Voilà, il y a des énergies tierces, pour ceux à qui ça parle, puisque ça sort en challenge. Affirmez-vous, hein. Affirmez-vous dans cette relation parce que vous avez la position de force. Sachez dire ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. N'ayez pas peur de ça parce que vous avez un travail à faire là-dessus. Pour certaines personnes, vous avez un travail d'affirmation à faire dans la relation et c'est le challenge qu'on vous propose. Donc relevez-le, ça vous évitera d'être reconfronté au même type de situation.
Ça peut être bien. Ah, pour certains, il y a de la dépendance affective dans cette relation. Message des guides, débarrassez-vous de vos dépendances. Encore du nettoyage énergétique. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Demandez de l'aide, il y a besoin de guérison là du cœur. Vous pensez que vous avez besoin de quelqu'un de façon vitale, c'est de l'attachement, ça peut être toxique même pour certaines personnes. De toute façon, la dépendance est toxique par définition. Ayez conscience de cette individualité. Oui, on est dans le 1, mais là, on est sur un plan de dualité. Donc, on est quand même bien obligé de prendre conscience que on est capable de s'auto-gérer, s'auto-assumer. On n'a pas besoin d'aller combler nos manques, d'aller puiser chez l'autre pour combler nos manques. On doit être capable, autant que possible, on n'est pas des anges, sinon, façon de parler, on reste sur le plan terrestre, donc on doit faire avec la dualité, pour l'instant, c'est comme ça. Le piège, c'est quoi dans la dépendance? Le piège, c'est de penser qu'on a besoin de l'autre pour exister. Comment guérir ça? Là, on vous dit d'appeler l'archange Raphaël pour vous aider à guérir cette blessure. C'est prendre conscience que moi, j'ai les ressources en moi, autour de moi, et que je n'ai pas besoin de cette personne. Que si je suis avec cette personne, c'est un choix, c'est pas un besoin. Et ça, c'est important, c'est dans le positionnement. Et comme je vous disais, je pense que pour certaines personnes, c'est l'objet, c'est un travail sur vous, de prendre confiance en vous et de vous affirmer, de vous positionner dans cette relation et de vous détacher du résultat. Parce que là, il y a un travail de positionnement. Détachez-vous du résultat, positionnez-vous et vous pourrez être très surpris du résultat puisqu'on a en deuxième carte la fluidité. Évidemment, quand on dénoue un petit peu les énergies et quand on... Je ne sais pas si je suis très claire en fait sur cette explication. Je vais prendre un exemple très concret pour être sûre d'être bien comprise. Imaginons que vous soyez avec quelqu'un qui est déjà en couple et vous faites tout ce qu'il faut pour que la personne se sente bien avec vous parce que vous avez peur que cette personne ne quitte jamais son autre pour venir vivre avec vous. Et vous rentrez dans une forme de dépendance affective, ce qui est très fréquent. Une fois que vous êtes dans cette forme de dépendance affective, vous n'osez plus jamais vous imposer dans ce couple puisque vous avez peur de perdre cette personne, parce que vous vous sentez constamment en concurrence. Ce qu'on vous propose de travailler là, c'est de dire, moi, mon positionnement, j'accepte ça, j'accepte pas ça. Ça te plaît, c'est bien, ça te plaît pas, c'est pareil. Une fois que vous aurez fait ce positionnement, qui est un travail de prise de position, de confiance en soi, d'oser s'affirmer dans une relation qui vous tient à cœur, puisqu'on voit bien que ça vous tient à cœur, le fait de vous débarrasser de cette dépendance, de vous rendre indépendant, va quelque part rassurer l'autre aussi sur votre capacité à vous autonomiser par rapport à lui ou elle, peu importe, et ça va rendre la relation plus fluide. C'est juste un exemple, c'est pas forcément, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, c'est juste un exemple de quand on ose être qui on est dans une relation, ça change toute la donne, ça change toutes les cartes et ça redistribue tout et vous pouvez avoir des résultats que vous aviez même pas imaginés. C'est étonnant comme tirage, je ne sais pas à qui ça va parler, mais j'ai hâte de savoir dans les commentaires si ça vous parle. En tout cas, cette carte, elle nous dit, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, ne vous en privez pas. Voilà. Eh bien, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette guidance qui est assez étonnante. J'attends impatiemment vos résultats, vos commentaires, etc. Je vous retrouve très bientôt puisque je vais me mettre très rapidement aux énergies du mois de juillet. Et puis, je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Merci.